immédiat veut libérer l'Afrique. C'est-à-dire que ça représente une position internationale. Il faudrait qu'à l'international qu'on s'abstienne de la position du gouvernement. La récréation est terminée. Où sont passés les biens de l'ex-dirigeant libyen Muammar Kadhafi? C'est l'actualité qui suscite des interrogations en ce moment. Selon des informations, les autorités belges se sont aperçues de la disparition de 10 milliards d'euros appartenant à l'entourage du guide libyen issu de ces biens gelés en 2011 sur décision des Nations Unies. En effet, un juge d'instruction bruxellois a voulu saisir plusieurs milliards dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent en novembre 2017. Il s'est avéré qu'il restait moins de 100 milliards d'euros sur les 16 milliards qui avaient été gelés. Pourtant, la trésorerie du service public fédéral des finances belge n'avait donné aucune autorisation de dégel des comptes. À présent, plusieurs interrogations fusent. Bruxelles a-t-il correctement contrôlé le gel des fonds? Et comme s'est également interrogé un député fédéral belge à propos qui a autorisé le dégel des avoirs du guide libyen Muammar Kadhafi, à qui ces fonds ont-ils été versés? N'ont-ils pas servi au financement d'actions terroristes quand on sait que la Libye aujourd'hui est divisée par des groupes rebelles bien armés et la question de leur financement reste toujours plus ou moins inconnue? Pourquoi cet argent a-t-il été touché? Pourquoi n'a-t-on pas reversé cet argent au gouvernement libyen pour que le peuple en profite? Finalement, les accusations de détournement des dirigeants africains ne sont-ils pas un prétexte pour les Occidentaux de s'enrichir? Ne peut-on pas également parler dans ce cas de bien mal acquis des Occidentaux en Afrique? Et puis on parle du bilan des missions des Nations Unies en Afrique depuis sa création en 1945. Les missions de maintien de la paix de l'ONU en Afrique n'ont pas encore totalement satisfait les Africains. Si certains parlent de bilan mitigé, d'autres par contre sont catégoriques. C'est un bilan purement négatif. Le cas de la Côte d'Ivoire en passant par la Libye ou encore la RDC où la mission de l'ONU peine encore à stabiliser une partie du pays, entre autres au nord Kivu. On parle également de cette mission du côté du Mali, la MINUSMA qui n'a pas bonne presse. On se souvient d'ailleurs que les populations étaient massivement sorties dans les rues pour demander au casque bleu de l'ONU de quitter leur territoire. Au Burundi, les populations étaient sorties dans les rues pour manifester contre les différents rapports de l'ONU contre leur gouvernement et tout récemment des accusations, et tout couronné par des accusations d'abus sexuels des casques bleus de l'ONU en RCA, en RDC, en Haïti, au Libéria ou encore au Sud-Soudan. Quelle analyse donc des missions de l'ONU en Afrique, selon vous, sont-elles nécessaires pour la stabilisation de la paix dans les pays africains? Que doivent donc faire les gouvernants africains? Avec vous, on en parle ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre programme Appel sur le continent. Merci de nous recevoir chez vous. Vous le savez, dès à présent, le standard est donc ouvert. Vous appelez, vous participez, vous nous rejoignez donc en direct. Vous participez, vous donnez votre point de vue sur ces thématiques-là qui vous sont donc proposées dans le cadre de cet autre programme d'appel sur le continent sur Afrique Média. Les numéros de téléphone s'afficheront donc d'un instant à un autre au bas de votre petit écran à la maison. Ils sont déjà d'ailleurs affichés. Vous les composez tout simplement. Ensuite, vous participez. L'actualité nous conduit donc aujourd'hui en ce qui concerne appel sur le continent de ce vendredi 9 mars 2018. On va en Libye alors que la justice occidentale a donc décidé d'enquêter sur les biens acquis par certains dirigeants africains. Un scandale éclate. Une grande partie des fonds gelés par la Belgique appartenant à l'ancien dirigeant Muammar Kadhafi a donc disparu. On se souvient que la justice belge avait lancé une enquête sur les milliards de la famille Kadhafi. On parle là de 16,1 milliards d'euros de fonds libyens qui seraient donc toujours gelés du côté de la Belgique. Les autorités judiciaires belges se sont donc aperçues de cette disparition en 2017 lorsqu'un juge d'instruction
l'opposition a voulu saisir les 16 milliards d'euros dans le cadre d'un dossier de blanchiment. On ne reste alors que sur 4 comptes ouverts, donc qu'un peu moins de 5 milliards d'euros. Au moins 10 milliards ont donc disparu des comptes de l'ancien guide-libyen Muammar Kadhafi. On s'interroge donc ce soir où est donc passé cet argent? Où est passé l'argent du guide libyen Muammar Kadhafi? On rappelle que c'était donc des fonds gelés du côté de la Belgique et ce depuis 2011. Ces fonds sont censés ne pas être utilisés en général. Ces fonds, comme ils ont l'habitude de le dire de ce côté-là, s'ils sont des fonds détournés, ces fonds devraient en principe être rétrocédés ou encore rapatriés dans le pays d'origine. Cette fois-ci, on parle donc d'une disparition de 10 milliards d'euros environ sur 16 milliards qui avaient donc été gelés du côté de la Belgique. On s'interroge donc où est donc passé cet argent, où est passé l'argent du guide libyen Muammar Kadhafi alors qu'on apprend que le gouvernement n'avait pas donné donc l'autorisation de débloquer ces fonds. L'on s'interroge également donc qui a bien pu détourner l'argent de Muammar Kadhafi. Pourquoi ces fonds n'ont-ils donc pas été rétrocédés au gouvernement libyen pour qu'ils servent bien sûr à la population ou encore à la construction du pays. Une histoire qui en rappelle, vous savez, une histoire qui rappelle également celle de la Guinée équatoriale qui, devant la Cour internationale de justice, demande bien sûr à la France de lui rétrocéder ses biens saisis afin que la population puisse en bénéficier. C'est à peu près ce qui se passe donc du côté de la Libye, mais sauf que cette fois-ci, ces fonds ne pourront donc pas être rétrocédés au peuple libyen puisque ces fonds ont donc disparu, qui a donc touché à l'argent du guide libyen Muammar Kadhafi. Pourquoi d'ailleurs ces fonds ont-ils été débloqués? Finalement, on s'interroge donc ce soir, puisqu'on parle généralement des biens mal acquis des présidents africains. Alors finalement, est-ce que derrière cette affaire, il ne s'en cache pas une autre? C'est-à-dire, est-ce que l'Occident n'a pas l'intention de s'enrichir derrière toute cette histoire qui tourne autour des biens mal acquis? Lorsqu'on regarde celle-ci qui concerne le guide libyen Muammar Kadhafi, 10 milliards quand même qui disparaissent, 10 milliards d'euros qui ne sont pas rentrés de côté de la Libye, mais dont on parlait là d'un argent issu d'un blanchiment. Alors, où est donc passé cet argent? Est-ce que l'Occident ne se sert pas de cette affaire finalement des biens mal acquis pour s'enrichir? Voilà l'interrogation, l'une des interrogations de ce soir. D'autres analyses vont plus loin, sur la disparition de cet argent. Ils sont clairs là-dessus. Pour eux, cet argent a tout simplement servi ou encore sert tout simplement à financer les groupes terroristes. Alors, que pensez-vous de ces analyses-là lorsqu'on sait également qu'aujourd'hui, la Libye est donc divisée de ce côté-là? La Libye est donc au contrôle de plusieurs groupes rebelles et jusqu'à présent, on s'interroge justement sur le financement de ces rebelles. Qui finance d'ailleurs ces rebelles-là? Donc, est-ce qu'on est là en face d'une réponse, face à cette autre interrogation? En tout cas, la question est donc posée ce soir et on va aller du côté du standard, prendre notre premier téléspectateur de la soirée. Allô, bonsoir. Bonsoir Manela. Bonsoir monsieur. Et tout simplement, je vais informer aux Africains. Il y avait de plusieurs jeunesse morts à cause du problème de Kadhafi. Je demande à mi chef d'État, faut qu'il prenne un engagement terrible. Il faut qu'il prenne un engagement contre l'assassinat de Kadhafi. Parce que nous sommes en train de mourir par la tension. Il faut un engagement décisif contre Sarkozy. Il faut tout le monde qui sait le français qui se trouve chez eux. Parce que trop, c'est trop. Il y a des armées françaises qui sont dans notre pays, dans le plusieurs pays d'Afrique centrale. Et le casque bleu, ce qu'on appelle choléra, c'est le casque bleu en Afrique. Ce qu'on appelle pièce, c'est le casque bleu. On tue le Kadhafi comme un chien et vous ne direz rien. On tue la Libye comme un quoi, vous ne direz rien. Hein? On est en train de souffrir, le tension, le quoi. Comment on tue le Kadhafi? Un président comme Kadhafi, on le tue comme ça. Sarkozy, il est chez lui, en France. Il veut en Côte d'Ivoire librement. Hein? Au moment où on est de 54 chefs d'État en Afrique. Hein? Je vais dire 53 parce que le 54, le problème a été causé par lui. Je ne peux pas parler de ça. 54, 53 pays. Kadhafi, on
continent. Hein? Kadhafi, il est assassiné, un combien d'animal, et personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça. Dans un continent qui a de 54 chefs d'État, Kadhafi est parti comme ça. Hein? On a en train de tuer la Libye. Hein? David Cameron, Barack Obama et le Sarkozy et le certain pays de Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar. Vous avez tué le Kadhafi comme un animal. Quelqu'un qui est le plus important que le chef d'État, tous les chefs d'État occidentaux. Et on tue le Kadhafi comme ça. Et vous ne dites rien. Chaque jour, il y avait des décisions qui n'ont pas de sort. Plusieurs décisions en Afrique, on est en train de suivre. Il n'y a pas de résultat, zéro résultat. Parlez de ça, parlez de ça, parlez de ça. Sans résultat. Les gens ont pratiqué beaucoup de la décision négative. Ah, il y a eu quelle décision qui a été résiliée depuis que vous parlez de Kadhafi. Vous parlez de Laurent Gbagbo qui est en prison sans motif. Il se trouve en prison aujourd'hui pendant plusieurs années. Ça vous fait quelque chose. La France arrête un chef d'État africain né en prison et vient voler la cacao en Côte d'Ivoire. Hein? Encouragé par certains Africains. Donc, ce n'est pas la peine de parler de choses. Parce qu'on n'a jamais dit quelque chose qui a été résilié. Chaque jour, il y avait des décisions semées en Addis Ababa, semées en N'Djamena, et le semées les autres pays, et à Rwanda bientôt, sans résultat. Tant qu'il n'y a pas de résultat, nous allons commencer à prendre le pagaille dans l'Afrique centrale. Je vous dis franchement, nous allons viser à la jeunesse africaine de créer le détail dans le plusieurs pays. Quand on voit un Français, on l'attaque. Ce que je dis, je ne cache pas, hein. C'est la réalité que je vous dis. Parce que je vais encourager la jeunesse africaine. On ne peut pas tuer le Kadhafi comme un animal. Et vous ne dites rien. Au moment où les gens sont en train de mourir de la tension à cause de la Kadhafi. Chaque jour, quand vous avez montré le documentaire de Kadhafi, il y avait des gens qui tombent de tension dans la jeunesse africaine. Est-ce que vous savez ça? Hein? Ce n'est pas la peine. Bonne soirée, Manuela. Merci beaucoup, monsieur Adamou. Adamou qui nous appelait donc de l'Angola. Très bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour votre contribution. On va justement de côté de la Belgique avec ce téléspectateur. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Manuela. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir les techniciens. Eh bien, je venais juste de mettre le poste en marche, de rentrer chez moi. Donc, je n'ai pas pu écouter la totalité de l'analyse que les uns et les autres. Allô? Oui, allez-y, monsieur. Est-ce que voilà. vous voulez est-ce que vous souhaitez qu'on vous rappelle la thématique? Je vais juste réagir. Peut-être que je vais revenir plus tard quand j'aurai entendu la totalité. Okay. Mais justement, j'ai voulu donc comment réagir par rapport aux 10 milliards de Kadhafi qui ont disparu. Oui. Je pense que 10 milliards ne disparaissent pas comme ça. Je pense que ça montre en suffisance que les Occidentaux, leur but premier, c'est de dépouiller les Africains les plus faibles. Donc, une fois de plus, ça montre bien combien nous, les Africains, on doit s'organiser pour mettre fin à tout ce schéma-là qui est mis, parce qu'on est mal barré, on est très très mal engagé dans cette histoire depuis très longtemps, et je pense que par rapport à tout ce que l'on explique, par rapport aux analyses de différents panels et surtout de M. Bamakani, je pense que nos chefs d'État, nos dirigeants doivent prendre au sérieux l'ordre mondial actuel et notre place. Surtout parce qu'ici, nous, en tant qu'Africains, on est protégés, on n'a pas de protection, malheureusement. Aujourd'hui, si les Occidentaux décident demain de venir nous arracher l'Afrique, déjà c'est le cas maintenant, mais d'une manière un peu subtile, s'ils décident d'une manière officielle, parce que ça pourrait arriver, malheureusement, on n'est même pas prêt. Et nous, la jeunesse, on sait pas, je ne sais pas si ce qu'on voit qui nous est fait ne ferait pas nos dirigeants, je ne comprends rien. Parce que l'heure est très très grave, il faut des stratégies claires en vue de mettre fin à tout ça. Il faut notre place sur cette terre-là, sur cette Afrique qui nous appartient. Parce que quand on voit que 10 milliards disparaissent comme ça, non, mais les gens se sont partagés.
Les Occidentaux se sont partagés ce pactole-là. C'est une des raisons pour laquelle on fait la guerre. Ils font la guerre pour avoir des sous. Ils font la guerre pour nous prendre toutes nos richesses. Maintenant, il y a une richesse qui est disponible, que Kadhafi ne viendra pas réclamer. Et j'appelle le peuple libyen à se mobiliser en vue de voir clair dans cette histoire, de leur rétrocéder cet argent-là. Cet argent appartient aux Libyens. J'espère qu'il n'y a pas eu ceux à la tête de la Libye aujourd'hui qui ont comploté, enfin qui ont été dans cette situation de vouloir débloquer ce fonds-là pour se partager entre eux, les Européens. Je vous remercie, Madame Manuela, et je vais peut-être revenir quand j'aurai écouté la totalité de l'introduction. Merci. Merci également à vous, cher monsieur. Vous revenez quand vous voulez, bien sûr. Alors, on parle de ces biens, encore de ces fonds. On parle de 10 milliards d'euros appartenant donc à l'ancien dirigeant libyen Muammar Kadhafi, qui ont donc disparu de ses comptes du côté de la Belgique. Des comptes, on le rappelle, qui avaient donc été gelés en 2011 sous autorisation, bien sûr, des Nations Unies. On s'interroge donc qui a détourné, parce que là, on parle de détournement, qui a détourné donc l'argent du guide libyen Muammar Kadhafi. N'est-on pas là, puisque depuis un bon moment, on parle des biens mal acquis des pays, encore des présidents africains. Alors, n'est-on pas là en face d'un cas de biens mal acquis des Occidentaux en Afrique? En tout cas, on s'interroge. L'interrogation ce soir avec vous également, Jamal, depuis la Malaisie. Bienvenue. Bonsoir, ma soeur, qui est très bien habillée là, et en même temps que bonne fête des femmes. Mais moi, je voudrais un peu cadrer cette affaire. Est-ce que les biens mal acquis, c'est maintenant que les Occidentaux posent ce genre d'actes? Et pour moi, je ne prends pas tellement ce débat comme une importance, puisque quand je regarde le nord de l'Afrique, qui appartient aux Noirs, vous allez vous rendre compte que c'est plus les Noirs du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye, de l'Égypte, de la Mauritanie, donc du Sahara occidental. Donc vous allez vous rendre compte que ce sont ces Noirs qui misaient. Donc les 10 000 consorts, c'est entre eux les Blancs. Et à tout moment que ces Arabes-là, Blancs, parce que les vrais Arabes, c'est les Noirs, si eux, ils s'entendent, ils peuvent bien récupérer leur argent. Parlons plutôt où sont passés l'argent de Mobutu et autres, même d'Aïdjo, les différents présents que nous avons. Donc, c'est à nous de nous concentrer entre nous les Noirs pour que nous puissions éviter que nos biens puissent, une fois de plus, entre les mains de ces Blancs. Donc voilà un cas qui est plus pertinent, qui est à côté de nous, de la Guinée équatoriale. Je pense que c'est plus important. Parce que ces Arabes qui sont ces Blancs-là, ils viennent tous de l'Europe. Alors donc, mes chers sœurs, vous allez m'excuser avec ce genre de débat, parce que ça n'a pas d'importance. Nous avons nos problèmes internes ici entre nous, les Noirs. Nous avons intérêt à être unis. Nous avons intérêt à avoir notre monnaie. Nous avons intérêt à organiser nos armes. Nous avons intérêt à dissoudre les partis d'opposition qui n'ont aucune valeur, qui ont leurs armes avec eux en Occident et qui prennent les Blancs comme des dieux. Donc, ma soeur, excusez-moi, si moi je suis direct, quoi. Et bravo à l'armée camerounaise. L'armée camerounaise doit ouvrir les yeux, qu'on évite de privatiser comme tel. Parce que si on nous privatise comme tel, là, nous sommes au filet. Aucun pays dans ce monde ne laisse sa télécommunication, son eau, son électricité, son gaz à l'étranger. Moi, je vis en Asie ici. Je vois comment ça se passe. Ma chère sœur. Oui. Donc, soyons plutôt unis. C'est les Noirs qui souffrent. Qu'Allah vous garde. Merci. Vous venez ici en Asie, c'est toujours les Noirs. Merci beaucoup, Jamal. Merci beaucoup, Jamal, qui nous rappelle également les cas justement en RDC de Mobutu ou encore de Bokassa du côté de la RCA et un cas actuel. On parle de la Guinée équatoriale, vous le savez. D'ailleurs, Malabo qui a donc traîné la France, Paris en tout cas, devant la Cour internationale de justice de la Haye pour que justement ces biens saisis dans le cadre de cette affaire dite des biens mal acquis lui soient donc rétrocédés. Donc voilà, merci beaucoup, Jamal, pour votre intervention. Patrick Wanguin, bonsoir.
Allô? Allô? Oui, Patrick Wanga, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir à toi, ma très chère sœur Manuela Siké. Bonsoir à tous les testateurs d'Afrique Média de par le monde. Un grand bonsoir à tous les standardistes et techniciens, sans qui nous ne pouvons pas vraiment participer à ce grand agora, je dirais comme ça, en me référant à l'époque grecque, où effectivement des penseurs venaient exposer leurs pensées de manière libre afin effectivement d'édifier la mémoire collective. Donc merci vraiment pour cette occasion que vous nous donnez, vraiment de nous exprimer sur les différents sujets qui nous concernent. Manuela, vous allez me permettre, avant de faire un petit coup de gueule, je prie et je plaide afin qu'Afrique Média ait un codex de bonne conduite et de respect mutuel des téléspectateurs. Vous voyez, parce que on constate de plus en plus certains téléspectateurs qui appellent, pourtant des adultes, très souvent frustrés, pleins d'amertume, mais qui déversent cela sous forme d'injures vis-à-vis des autres téléspectateurs parce que seulement ils ne sont pas du même point de vue. C'est un manque de grandeur. Il faudrait que dans ce combat du panafricanisme ou alors du patriotisme africain, qu'on sache qu'on n'est pas sur terre pour faire l'unanimité, mais qu'on gagnerait en écoutant les autres et en tirant le profit de ce qu'ils ont en plus, parce que chacun apporte quelque chose. Et je ne suis pas sur terre pour faire l'unanimité. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on transforme le panafricanisme à une secte. Déjà, ceux qui veulent le faire le feront sans moi. Donc, quand j'ai fini de dire cela, je dirais que, voyez-vous, Manuela, c'est 10 milliards d'euros, hein, même pas de dollars, d'euros. Donc, c'est vraiment énorme. Oui. C'est vraiment une somme astronomique. Et vraiment, ça fait mal. Mais ce n'est pas surprenant parce que tellement vous nous avez donné l'occasion de cogiter, de débattre, d'analyser les dynamiques et les mécanismes de dépouillement effectivement de nos États, qu'aujourd'hui, chaque Africain qui suit vos débats et vos panélistes illustres a au moins des outils pour pouvoir se prémunir demain de tous ces éléments-là. Donc, je ne vais pas trop m'appesantir sur ce cas parce qu'effectivement, pour tout Africain qui vous écoute, qui écoute vos panélistes, ce n'est plus surprenant. Mais je vais quand même m'appesantir sur un aspect, ma chère sœur Manuela. Voyez-vous, toujours dans le même cadre, un téléspectateur a dit, je crois, avant moi, celui qui a parlé, qu'on a des problèmes internes à résoudre. Et parmi ces problèmes internes, il y a effectivement le problème de nos financements, de nos capitaux. Parce que j'ai été vraiment outré de constater que nos fils qui se trouvent de l'autre côté du Pacifique, c'est-à-dire aux États-Unis, c'est-à-dire les Noirs, les Afro-descendants aux États-Unis, je constate d'après toutes des études sérieuses que les projections nous font savoir qu'en 2030, il n'y aura plus aucune banque afro-américaine aux États-Unis. Aucune banque. Parce que depuis la création de la première banque en 1988, la première banque noire, aujourd'hui, les banques noires, depuis surtout le choc de 2008 avec la crise des subprimes, les banques détenues par des Africains aux États-Unis sont en train de fermer les portes en cascade. Et c'est autant de choses. Et derrière tout cela, il y a effectivement, d'après les analystes qui pourtant sont bien entendu aussi occidentaux, et ils estiment qu'effectivement, ceci est aussi dû, entre autres, au-delà de la crise qu'il y a eu en 2008, la crise que nous connaissons tous, il y a aussi effectivement une loi anti-raciale, du moins ségrégationniste, qui a permis afin que ces banques-là disparaissent progressivement. Donc, c'est effectivement ça. Le noir dans l'écosystème globalisé et non plus mondialisé. Globalisé parce que globalisé veut dire jungle. Dans cet écosystème, nous les Noirs, même au niveau des finances, voyez-vous, on n'arrive pas à former des institutions bancaires fortes. Les riches Noirs américains qu'Hollywood nous présente, surtout à nos jeunes, pour les aligner davantage en jetant l'argent par-ci, par-là, il y en a certains, mais qui vont mettre leur argent dans les banques américaines blanches. Donc, nous sommes dans une situation où il y a un travail énorme, surtout au niveau de l'Afrique, parce que c'est le continent, mais d'où ceux-là sont quittés, ou du moins leurs aïeux. Donc, il est important, effectivement, qu'au niveau déjà du continent africain, et j'insiste sur les sous-régions d'abord, pour moi, c'est là où tout commence, que des pays, les États et les Africains, les leaders,
les capitaines d'industrie dans ces régions-là se mettent ensemble. Il y a un exemple de M. Fokam avec Afriland First Bank, qui a une synergie des banques afin de faire vraiment un bloc non seulement économique, financier, autant pour moi, mais qui est aussi effectivement dans la même synergie, ce travail avec les États de cette région pour pouvoir financer les efforts de guerre un peu plus facilement, créer la monnaie qui sera la base de toute chose, c'est-à-dire lorsqu'on sortira du CFA, je dis très fort que ce soit avec ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, très fort, à moins qu'effectivement, comme on dit, tant qu'on vit, il y a espoir et qu'un jour, bon, mais de manière logique et réaliste, je doute fort. Donc, c'est pour cela, effectivement, qu'Afrique Média, avec les organisations de la société civile, comme par exemple, entre autres, elles sont nombreuses ces organisations sur le continent. Je vais citer le cas de la GEPA, qui est au niveau du Cameroun et qui a des tentacules dans des pays africains, sont censées travailler pour établir cette masse critique dans des États qui mettront à la tête de nos États des patriotes qui appliqueront effectivement le désirata du peuple africain ou alors des peuples africains pour le bien-être des Africains d'abord. Parce que dans la globalisation, il ne s'agit pas de Roméo et Juliette, c'est comme la chaîne alimentaire. Si vous ne voulez pas être bouffé, faites tout pour vous trouver, si ce n'est pas premier, au moins deuxième ou troisième, afin d'avoir le peu de prédateurs possible. Merci ma chère Manuela, je reviendrai s'il y a possibilité. Bon courage. Merci à vous, Patrick Kwanga. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. Monsieur Condé, vous nous appelez des Pays-Bas. Bienvenue. Bonsoir Manuela, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ma soeur Manuela, la nouvelle, elle est triste, mais elle n'est pas surprenante. Quand on prend les buts dans lesquels on est venu assassiner Monsieur Kadhafi, je pense que le partage de ce bien était aussi prévu. C'est la suite logique. Bien, on a perdu Monsieur Condé. Avant de prendre cet autre téléspectateur, on rappelle également l'autre thématique de cette soirée. On parle aussi du bilan de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies en Afrique depuis donc sa création. Que peut-on donc retenir? L'institution, en tout cas, n'arrive pas à faire l'unanimité. Elle est donc constamment critiquée. Que faut-il faire selon vous? Quel est donc le bilan des missions, surtout des missions des Nations Unies en Afrique? Comme on l'a dit plus haut, en tout cas, c'est un bilan assez mitigé pour certains, mais pour la plupart, c'est un bilan purement et simplement négatif. On parle d'abus sexuels des missions de paix des Nations Unies dans plusieurs pays africains. On parle de ces différents rapports de l'ONU qui sont donc constamment, bien sûr, rejetés. Il y a eu des manifestations, vous vous souvenez, du côté du Burundi dernièrement. On parle également, même en RDC d'ailleurs, le président Joseph Kabila l'a clairement dit en janvier dernier, depuis donc la mission de maintien, depuis la présence de la mission de maintien de la paix dans son pays, il n'y a pas grand changement, surtout du côté du Nord Kivu là-bas. Donc Joseph Kabila a d'ailleurs décidé à cet effet de réduire l'effectif de cette mission de Nations Unies sur son territoire. On parle donc du bilan de l'ONU en Afrique avec vous également ce soir. On rentre au standard. Jean Sapono, vous nous appelez des États-Unis. Bienvenue. Bonsoir, Manuela Siké. Je salue les techniciens, je salue les braves panafricanistes et je leur dis de ne pas perdre de courage. Nous y arriverons, tôt ou tard. Nous devons continuer de poser les bases d'une justice humaine sur la terre. Et ça va arriver. Et je commence par le dernier sujet concernant l'ONU. L'objectif de l'ONU était de créer la paix dans le monde entier à cause des atrocités que les Européens se sont livrés entre eux-mêmes là-bas. Et cette résolution a été instituée pour que ces atrocités-là cessent un peu. Maintenant, comme c'est dans leur gène, c'est dans leur DNA, c'est dans leur ADN, alors ils l'ont maintenant porté au niveau de l'Afrique en utilisant la même organisation, l'ONU, qui était SDN avant et qui est maintenant utilisée pour intimider, pour piller. Et l'Afrique Média a tellement étayé
sur ce point-là que les auditeurs savent aujourd'hui que l'ONU n'a pas de sens réel de la paix. C'est plutôt un instrument qui est utilisé pour créer la guerre, pour vendre les armes et c'est-à-dire pour intimider, pour exploiter, pour tuer. Alors, pour un Africain sérieux qui réfléchit, qui est épris de justice, l'ONU n'a pas de sens. Alors, c'est en cela que nous interpellons les membres de l'unité de l'Union africaine, franchement, d'être sérieux, d'être des hommes, des réseaux pensants qui réfléchissent et non d'être influencés par ces organisations sataniques, ces groupes, ces sectes, ces loges sataniques qui les influencent, qui les engloutissent, de sortir de cela et réfléchir vraiment pour la paix en Afrique. D'être sérieux dans leurs décisions pour que la paix revienne en Afrique. Parce qu'on va pas, l'ONU a tellement échoué que, en tout cas, tout le monde le sait, c'est déjà devant nous. Alors que nos chefs d'État, c'est vraiment, c'est écœurant, mais on ne peut rien, parce qu'ils ne sont pas des chefs d'État. Beaucoup d'entre eux ne sont pas des chefs d'État, c'est des pions. Le peu qui est vraiment, qui est pris de l'amour de l'Afrique, sont encore menacés par les mêmes institutions européennes. Néanmoins, et nous interpellons à la conscience de nos chefs d'État de tout faire pour penser à la paix en Afrique. À ne pas avoir confiance, sur ces organisations-là et de penser vraiment à la façon africaine pour maintenir la paix. Alors, je reviens sur maintenant le second sujet, qui est le premier. Je pense que ce problème-là, ça va servir de leçon, ou bien ça va vraiment encore éclairer ces mentalités-là qui pensent qu'il faut toujours garder l'argent en Europe. Vous voyez, le cas de la RDC, il y a beaucoup de membres du gouvernement dont les avoirs sont gelés. Par qui? Par la même institution dont nous venons de parler. Elle s'arrose le droit de geler les avoirs des Africains, seulement des Africains. Et nous sommes éclairés par Afrique Média sur tout cela. Vous voyez, l'attentat qui a eu lieu sur un proche de Kadhafi en Afrique du Sud, tout cela est lié. Hein? Tout cela est lié. C'est parce qu'on veut s'accaparer des avoirs de Kadhafi. Même on voulait tuer son enfant qui se bat maintenant, il s'est encore éclipsé. On voulait l'éliminer, on en a tué d'autres. C'est pour que tous ces avoirs-là, parce que Kadhafi a vraiment un fonds énorme et que les Européens, là, ces barbares veulent s'en accaparer. C'est ça l'objectif. Mais pour nous, on ne se base pas sur ce matériel-là pour faire la lutte que nous voulons faire. C'est que la nature même comporte son jugement. Vous verrez, même si nous, on ne voit pas ça aujourd'hui, les enfants de nos enfants verront cela, que l'Europe tombera et sera écrasée complètement à cause des injustices qu'elles-mêmes commettent partout sur la terre. Alors, n'ayons pas peur que nos intellectuels africains, et les groupes des avocats africains réfléchissent. C'est pourquoi parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont sur la table pour eux, qui réfléchissent tous ces problèmes-là pour effectivement rapatrier tous ces avoirs des Africains qui se trouvent en Europe ou bien partout, pour le bien de l'Afrique. Sinon, ils seront tous volés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Jean, depuis donc les États-Unis. Merci. On va rester tout de même du côté des États-Unis pour prendre un autre téléspectateur. Bonsoir, monsieur, et bienvenue. Allô? Bien, on va prendre un autre téléspectateur, juste le temps de vous rappeler à la maison une fois de plus. Lorsque vous participez, vous baissez le volume de votre téléviseur à la maison, inutile de vous réécouter. Donc vous baissez et puis ensuite vous participez tout simplement. On va prendre une dame au standard, Madame Priska, bienvenue.
Oui, Emmanuel Asiké, bonne fête, hein, même avec Rita, mais bonne fête à notre première dame, Madame Gbagbo, bonne fête à Madame Cissé et Madame Mariam. Et Emmanuel Asiké, si vous me permettez, simplement une petite parenthèse, j'aimerais parler un peu de l'intervention d'hier de Madame Cissé. Elle avait dit quelque chose vraiment qui m'a attristée. J'étais vraiment pas bien d'entendre qu'elle était en Afrique et en Côte d'Ivoire, on ne pouvait plus sortir, elle avait peur de sortir, et que maintenant, et avec tout ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, tout le monde est apeuré. Ça m'a vraiment fait mal, ça. Et Emmanuel Asiké, il faut le dire, c'est normal lorsqu'on voit les dozos sont devenus des policiers, des militaires, des gendarmes, et que quelqu'un comme Ouattao est devenu un milliardaire. Maintenant, il va même dans les supermarchés, il a du mal à pousser le caddie, le chariot, parce que le monsieur se sent tellement lourd. Donc, pour dire qu'on comprend cela, c'est vraiment important de dire quelque chose. Et lorsque vous... Allô? Allez-y, Madame Prisca, allez-y. Oui, Emmanuel, c'est vraiment important. Il faut que je mentionne cela. Souvent, on a l'impression que les Ivoiriens sont racistes, n'aiment pas les étrangers. Mais regardez, lorsque vous voyez ce genre de choses, quelqu'un qui n'est pas dans son pays, qui vient dans un pays d'accueil et qui se permet de tuer, vouloir être milliardaire et qui tue, et qu'à la fin, on s'aperçoit qu'il est d'originaire, ça fait mal quand même, il faut le dire, il faut l'avouer, que ça fait mal, personne ne va accepter cela. Donc on a un gros problème en Côte d'Ivoire. Il faudrait que les Africains, les ressortissants, on va dire, nos parents africains des autres pays, lorsqu'ils viennent dans un pays, il faut cohabiter avec les personnes, il faut marcher, il faut respecter les valeurs fondamentales de ce pays-là pour pouvoir avancer. On ne peut plus accepter cela. Il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait que ça s'arrête cela. Donc c'était une petite parenthèse, et Emmanuel Asiké. Voilà, pour dire aussi l'ONU. Emmanuel Asiké, l'ONU a été créée quand? L'ONU a été créée après la Première Guerre mondiale. Donc l'ONU a été créée pour ces Occidentaux. Comme le dit souvent quelqu'un sur le plateau de télé, il n'y a pas de bons blancs. Moi, je ne dirais pas ça. Mais pour dire simplement que c'était créé par eux. Ils ont fait appel à leur intelligence. Donc, quelque part, c'est un système qui est en place pour ramener la paix dans les pays, et on va dire que dans les pays occidentaux. Et donc, ça ne concerne pas l'Afrique. Lorsqu'ils prennent des décisions, c'est pour nous flatter. Lorsqu'ils disent que, ouais, et une décision internationale. Non, internationale, c'est simplement l'Occident et un peu l'Asie et puis les Russes. C'est pareil, c'est tout. Nous, on n'est pas concernés. On n'est pas concerné, on ne sera jamais concerné. L'argent du Kadhafi qui a disparu, ça c'est pour l'ONU, ça. C'est l'argent de l'ONU. Il faudrait bien payer l'ONU. L'ONU a fait son travail aussi. Qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que l'ONU ne verra rien? Mais non. L'ONU a sa participation, elle a travaillé, donc elle attend son salaire. Simplement, c'est tout. Parce que si l'ONU était là vraiment pour la paix, directement, au moment où l'armée française a tiré directement à bout portant aussi des jeunes à main nue en Côte d'Ivoire, ou Centrafrique les viole, les décisions qui ont été rendues, vous le savez très bien, on ne va pas revenir dessus. Et lorsqu'on a attaqué la Russie, lorsqu'on a attaqué la Syrie, et lorsque Donald Trump a décidé, lui seul, d'aller attaquer la Russie, quelle est la décision qui a été rendue? Il y a une décision qui a été rendue, au contraire. L'ONU a validé cela. Ah, t'as bien fait, il a mal fait. Oui, bon, écoute, t'as bien fait. C'était ça le problème. On est bien d'accord. Donc, ils ne sont pas là pour nous. Ils sont pas là pour nous. En ce moment, on parle de guerre fiscale. Lorsqu'ils parlent de guerre fiscale, ils parlent de guerre fiscale internationale. C'est comme on était concernés. Donald Trump a décidé de baisser des impôts sur la société et d'actions dans son pays. Et tous, ils sont en train de paniquer. En ce moment, ils parlent de guerre internationale, ils parlent de nous. Nous, on a nos taux, les impôts en Afrique, et les taxes sont très bas. Donc, je ne vois pas à quoi ça nous concerne. En ce moment, il est en train de refaire les accords, on va dire un accord commercial entre ces pays-là. Directement, tout le monde commence à paniquer. On parle de guerre internationale, on parle de tout le monde va payer. Nous, on ne va pas payer. Du tout le monde vient de se servir chez nous. Donc, pour dire simplement qu'on doit s'organiser, on doit faire appel à notre intelligence pour pouvoir sortir de tout cela. Si on veut réfléchir comme eux, si on veut analyser comment eux procèdent, là, on va toujours se faire avoir. Regardez la Russie en ce moment. Il n'a rien à proposer, il a fait appel à son intelligence. Tout ce qu'il pourrait apporter, c'était simplement la guerre et c'était simplement les armes, le
nucléaire. Il a fait appel à ses yeux, c'est ce qu'il peut proposer. Parce que lorsque vous voyez sa population aussi, ils sont aussi pauvres, hein. Ils sont un peu partout, et papiers un peu partout dans le monde. Leur fait, et Emmanuel Sikel, vous savez que je ne dis pas la vérité. C'est sur les catalogues qu'on voit les Russes. Et en plus de cela, l'espérance de vie des Russes, c'est basé sur quoi? Ça tourne autour des 40 ans. On est bien d'accord. Donc, ils ont besoin d'Afrique. En ce moment, il est en train de jouer son jeu là pour venir encore vendre des armes en Afrique. En ce moment, on est là, on est en train de regarder entre les États-Unis qui va tomber. Personne ne tombera. S'ils sont tous des Blancs, ils travaillent pour eux-mêmes. Nous, on doit s'organiser. On n'a pas de guerre, on n'a pas fait. Pour le moment, on n'est pas fort pour faire la guerre contre les Occidentaux. Donc, la Russie ne va pas nous faire croire qu'il va défendre ses alliés. Non, c'est pour nous flatter et c'est pour venir encore alimenter les guerres encore. Les autres ont continué, ils ont commencé. Maintenant, moi, je pense qu'ils regardent un peu de loin comment faire. Ben, lui va venir simplement à alimenter cela. Donc, je demande à mes frères vraiment de prendre conscience. Il faut faire appel à notre intelligence. Je vous remercie, Emmanuel Siké, et merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup pour votre temps, merci pour votre participation à cet autre numéro d'Appel sur le continent. Sur Afrique Média, on reste au standard avec Patrick qui nous appelle cette fois-ci de Douala au Cameroun. Bonsoir Patrick. Bonsoir madame, bonne fête à vous, bonne fête à maman Henriette Bekoué. Elle est malade, bonne fête à Madame Barbeau, bonne fête à Juliana Tata qui était. Bon, vraiment, c'est ça, l'homme est en train de faire des histoires. C'est des histoires. On avait demandé, dès que les contrats finissent, on ne le fait plus. Et s'ils ne veulent pas, on les prend, on les met en prison. Ça, c'est aussi crime contre l'humanité. Parce que s'ils continuent déjà encore à faire les combats quand ce n'est plus l'ordre du pays qui est régné, quand ce n'est plus le pays qui lui donne l'ordre, c'est que c'est un crime contre l'humanité. On peut les prendre sur place. Et les Africains qui sont là, on peut leur demander de quitter l'ONU s'ils partent dans leur pays. Les Blancs qui restent, on les prend, on les met en prison. S'ils veulent continuer le combat. Si on ne veut pas faire des trucs brutalement, quand on a déjà ce genre de position, on gère de cette manière. On gère de cette manière pour pouvoir mieux s'en sortir. Déjà, quand le contrat finit, on arrête. Et on demande aux Africains qui dégagent. Et s'ils veulent continuer, on les prend avec tout le reste, on les met en prison pour crime contre l'humanité. Et selon ce qu'on dit là-bas, chez Kadhafi, c'est des choses déjà, ils ont préparé tout ça. On parle seulement en Belgique. Tous les autres pays, ça serait combien? Donc, il faut déjà qu'on commence les enquêtes sur les autres pays pour déjà savoir aussi s'ils n'ont pas pris. Et aussi pour protéger ceux qui ne prennent pas. Là, ça rentre soit dans le pays, soit ils ont aussi des tournées, on les porte plainte pour qu'ils remettent ça. Bon, je n'ai pas beaucoup à dire, madame. Bon, bonne soirée à vous. Merci beaucoup, monsieur Patrick, depuis donc la ville de Douala. Avant de rentrer au standard, on rappelle justement qu'en ce qui concerne le bilan des Nations Unies, on parlait justement d'un bilan assez mitigé. Beaucoup mettent en avant ces accusations d'abus sexuels dont les missions de l'ONU sont donc accusées la plupart des fois d'abus sexuels qui n'enchantent donc pas les Africains. Selon d'ailleurs un rapport interne des services de l'ONU, le personnel de la mission de maintien de la paix en Haïti, la MINUSTAH, s'est donc rendu coupable de sexe transactionnel. C'est comme ça c'est entre guillemets, entre 2008 et 2013, sur plus de 230 femmes qui ont donc eu des relations sexuelles avec des casques bleus et des civils onusiens en échange des rations alimentaires, de téléphones portables ou encore tout simplement de médicaments. D'autres cas similaires ont été signalés du côté du Libéria, de la République démocratique du Congo, au Soudan du Sud ou encore en RCA. Donc des abus qui viennent entacher l'image des casques bleus onusiens. On rentre au standard une fois de plus avec vous, Monsieur Condé. J'étais en train de dire que la couche politique de la destruction du Libye, ou de la Libye plutôt, mais il faut qu'on se pose la question. À mon avis, nous sommes fautifs, nous manquons des patriotes à la tête de nos États. Depuis les années 60, on a assassiné tous les patriotes africains
et ils ont aligné des pantins depuis 1960 jusqu'aujourd'hui. On se pose un peu la question. Un peuple qui a souffert depuis plus de 1000 ans de la traite, de l'esclavage, de néocolonisation. On se demande qu'est-ce qui a poussé à les conditions qui ont favorisé que M. Kadhafi dépose ce montant en dehors de l'Afrique. Si nous arrivons à déceler, à découvrir ce qui n'allait pas, je pense que nous allons comprendre. En tout cas, à mon avis, nous ne serons pas là pour nous plaindre ou pour être étonnés parce que les Européens ont détourné son argent. L'industrie qui est là, déjà est fondée sur la vente de nos ancêtres. On a vendu des êtres humains, nous. On nous a vendus pour pouvoir poser la base même de l'industrie. C'est-à-dire que rien que ces points, il n'y a pas de surprise. Ce que les gens-là peuvent faire de nous ou chez nous, ce n'est pas vraiment quelque chose de surprenant, même si c'est lamentable, c'est difficile à expliquer. Nous manquons des patriotes à la tête de nos États. On se souvient des docteurs qui viennent sur Afrique Média nous baratiner en disant que je préférais être ministre d'un continent panafricain que d'être le président d'un pays. Et ils se nomment des professeurs. Des professeurs en quoi? Nous ne savons pas. On se pose la question, les gens qui nous dirigent maintenant, là, qui se sentent bien dans l'organisation du monde actuel. On parle d'économie ce soir. Tu prends le fonctionnement des banques mondiales, de FMI, que nos États sont là, ils se sentent bien dans ce système. Il y a quelque chose qui ne va pas. Des hommes normaux, des personnes normales ne peuvent pas se sentir bien dans un tel système émaillé de déséquilibres aussi visibles, aussi flagrants. Nous sommes là, nous nous sentons bien dans ça. Et ça ne va pas, Manuela. Il faut qu'on se pose la question à un certain moment donné. Qu'est-ce que nous sommes venus chercher quoi, nous, dans la vie? Nous sommes venus chercher quoi? Juste en suivant les autres. Ce qui se passe chez nous, il ne se passe qu'en Afrique. Il y a un frère qui a appelé de la Malaisie, ils n'ont pas parlé de la condition des Noirs qui vivent en Asie, pas seulement en Asie, même en Europe ici. C'est-à-dire que c'est difficile à expliquer. Qu'on se pose la question. Vous parlez de la Guinée équatoriale, d'accord, elle a posé un acte face à une justice, mais ça a deux volets. Un côté, nous comprendrons à quel point il n'y a pas de justice, à quel point cette justice serait impartiale. Même si ce fait est flagrant, elle ne peut pas faire autrement que de donner raison à la Guinée équatoriale. Mais d'autre côté, en donnant la raison à la Guinée équatoriale, ça donne la légitimité à cette justice qui n'est pas déjà légitime, puisque c'est conçu contre nous dans toutes ses formes. C'est aussi flagrant. Nous manquons des patriotes. Nous demandons à ces vieillards de 80, 70 ans de réfléchir un peu. Le monde file en grande vitesse. Il n'y a que nous qui dormons. Nous sommes acculés, nous sommes violés, nous sommes tués, nous sommes pillés. Ça ne dérange personne. Ce qui se passe n'est pas vraiment une poupée. Il faut qu'on revienne. À mon avis, pour qu'on puisse changer le système, on ne doit pas compter sur ces gens qui nous dirigent. Le peuple doit se lever pour dire non. Moi, j'appelle dans un continent où on a guillotiné, ils ont égorgé tout ce qu'ils ont pensé comme traite. Tout ce qui n'allait pas dans le sens qu'eux voulaient aller, ils les ont tués pour arriver là où ils arrivent aujourd'hui.
qu'est-ce que nous attendons, nous? Bonsoir, Manuela. Merci beaucoup, Monsieur Condé. Depuis les Pays-Bas, merci. On va du côté du Cameroun cette fois-ci avec vous, Monsieur Tonga. Bienvenue. Allô, Monsieur Tonga, est-ce que vous êtes là? Bien, on a perdu Monsieur Tonga. Je pense qu'on va prendre un autre téléspectateur. Allô? Africain. Bonsoir, Manuela. Je vous appelle pour... Parce que vous savez, le problème, c'est que moi, j'avais tellement confiance aux jeunes Camerounais, surtout, grâce à Afrique Média. Mais quand j'entends une fois, c'est même M. Tonga qui était à l'entrée du standard, dire que non, par rapport à l'histoire de Yaya Jammeh, dire que non, le président de la Guinée équatoriale doit chercher Yaya Jammeh et le laisser rentrer en Gambie là-bas. Il ne faut pas qu'il nous amène des problèmes ici, en Afrique centrale. Ça, c'est désolant. Et tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dire que non, on doit s'occuper, on doit s'intéresser de nos propres problèmes, nous, Africains noirs. Alors, y a-t-il des Afriques dans ce monde-là? C'est désolant, cela. C'est désolant. Quand j'entends votre géopoliticien vous dire que non, l'Afrique est à nouveau recolonisée, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Jamais le Sénégal deviendra une colonie anglaise. Jamais au monde. Jamais le Cameroun sera une colonie anglaise. C'est ça la colonisation. Nous, c'est ce que nous savons, être colonisé. Ce n'est pas par la géoéconomie, mais même linguistique, que ce soit dans tous les domaines. Et ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Quand vous voyez la tournée de Red Tillerson et la Russie, c'est parce qu'eux aussi, vous savez, quand ils sont rencontrés au Vietnam, les Européens, la France et les États-Unis, la France a dit aux États-Unis, écoutez, s'il vous plaît, il ne faut pas soutenir nos anciennes colonies. Laissez-nous. Les Américains leur disent, écoutez, si vous dites indépendance, alors il doit être libre, il doit être indépendant. Heureusement pour les Vietnamiens, ils ne sont pas retournés sur ces Français ou ces Américains pour leur demander d'aide ou coopération ou aide, je ne sais pas quoi. C'est nous, Africains. On nous a donné notre soi-disant indépendance. Et depuis lors, presque un demi-siècle, nos dirigeants, nous-mêmes, vous et moi, nous attendons à ce qu'un Occidental nous parle, un Européen nous parle, ou qu'il nous aide, ou qu'il nous appuie. Nous attendons toujours la main à ces gens-là. Pourquoi pas la Russie? Pourquoi pas les États-Unis? Pourquoi pas demain, ce sera l'Inde? Et après, nous allons rester éternellement à attendre à ce qu'on nous dit, à ce qu'on nous donne. Mais c'est désolant, ça, c'est malheureux, ça. Et pourtant, ça ne vient pas d'eux. Ça vient d'abord de nous. Je remercie le doyen Célestin Diamène quand il parle souvent de Fingom. Voilà le type d'hommes que nous sommes. Et pourtant, nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous égaux. Et je condamne fermement le fait de dire que non, il faut supporter l'autre. Non, ça, c'est pas le but. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Adamadia. Merci beaucoup. Vous nous appeliez donc de la Libye. On reste au standard. Cette fois-ci, on rentre du côté de Cameroun. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Oui, madame, merci. Et vous êtes très jolie ce soir. Oui, madame, c'est ma première fois d'intervenir, c'est pour ça que j'ai un peu de difficulté. Vraiment, j'ai eu l'occasion d'intervenir par rapport à cette c'est vraiment par rapport au premier sujet concernant le problème de la liberté. Vous voyez, madame, aujourd'hui, on ne sait plus où va l'Afrique. Et concernant le problème de Muammar Kadhafi, pour vous le dire, madame, ce n'est pas que les Africains ne devaient pas s'acharner sur les problèmes d'argent ou épargner l'argent des Libyens. Le problème devait être dans un niveau où peut passer Kadhafi. Pas tous les Africains devaient normalement se poser des questions. Les chefs d'État africains devaient normalement se réunir comme ils ont l'habitude de faire
aller à la réunion africaine et reposer la question qui a réellement tué Kadhafi. Voilà vraiment le problème de la Libye aujourd'hui. Si les Africains sont incapables, Madame Manuela, de poser ces questions, où est passé Muammar Kadhafi, c'est qu'on ne pourra jamais résoudre le problème de la Libye. C'est que le problème de la Libye restera toujours dans le chaos. Donc, le problème dont vous avez toujours l'habitude de montrer les émissions dans ce que Kadhafi a envisagé de faire par rapport à l'Afrique, et revenez toujours, j'ai toujours posé la question, est-ce qu'un chef d'État africain ne pourrait pas encore avoir le courage aujourd'hui de proposer, de donner encore des mêmes idées que Kadhafi avait auparavant, que de donner l'Afrique à une seule nation et de créer une seule monnaie africaine. Permettez-moi pour la voix, je suis un peu souffrant, je suis à l'hôpital, c'est pour ça que j'ai un peu du mal d'intervenir. Donc, Madame Manuela, merci de me donner quand même l'opportunité d'intervenir. C'est la première fois. Je suis très fier. Je suis un âgé de 24 ans. Je m'intéresse beaucoup à la politique. Et quand j'ai eu l'opportunité en 2018 d'arriver à Malabo, je suis au Cameroun, et je vois Malabo différent du Cameroun. Je me suis toujours posé la question, si mon pays ne peut pas jamais être, si mon pays ne peut pas prendre les mêmes exemples que Malabo en termes de constitution. Vraiment, et concernant les affamés, les missions des Nations Unies, ils ne sont pas là pour publier les requêtes. Ils ne sont là seulement pour plier et prendre nos ressources pour aller s'enrichir en Europe, madame. Ils ne sont pas là pour nous amener la paix. Donc si on attend que deux, on ne pourra jamais, je répète, jamais trouver une solution. Donc il est temps que les Africains, comme l'Afrique média a déjà pris le devant, il est temps que les jeunes d'abord, parce que l'Afrique aujourd'hui, c'est l'affaire des jeunes. Nos vieux qui dirigent aujourd'hui, ce sont les Occidentaux, comme au Cameroun. On a un pays où on n'a pas d'amour de son pays. Tous les dirigeants, ce sont les Français. Quand vous voyez tout est privatisé, dans un pays normal, pour quelqu'un qui a l'amour de son pays, on ne peut pas privatiser tout. Donc, c'est les jeunes étudiants, élèves, qui ont ce droit à s'élever, main dans la main, comme dit souvent le président Baïkane, et dénoncer cette France et tout ce qui mène l'Afrique aujourd'hui. Madame, je ne serai pas long aujourd'hui, c'est ma première fois d'intervenir. Je crois que la prochaine fois, je n'aurai plus trop de difficultés aujourd'hui. Je remercie tous les panels qui interviennent partout dans le monde et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, cher monsieur. Voilà. On vous souhaite la bienvenue dans la grande famille panafricaine sur Afrique Média. Merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez et bien sûr, on vous souhaite prompt rétablissement. Pasteur Soa, vous nous appelez du Ghana. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir, vous allez m'excuser un peu. S'il vous plaît, tout à l'heure, pendant qu'on est en train de suivre le courant coupé, donc je n'ai pas pu avoir le sujet. Donc rapidement, vous pouvez me donner le sujet. Oui. Et je vais commencer tout à l'heure. D'accord. D'accord, Pasteur Soa, alors on a deux sujets sur la table des discussions ce soir. D'abord, on parle de 10 milliards, on parle des avoirs de Guy Libyen Muammar Kadhafi qui était donc gelé du côté de la Belgique. C'était environ 16 milliards d'euros et aujourd'hui on nous dit qu'il y a 10 milliards d'euros qui manquent, donc 10 milliards d'euros des fonds de Muammar Kadhafi ont donc disparu du côté de la Belgique. On s'interroge qui a bien pu prendre cet argent, qui a bien pu détourner cet argent, où est passé l'argent de Muammar Kadhafi quand on sait que lorsque c'est le cas, lorsqu'un bien est saisi dans le cadre d'une affaire de blanchiment, il est question, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il est question que ces biens soient donc rétrocédés à la population concernée. Donc, aujourd'hui, 10 milliards d'euros ont donc disparu des fonds de Muammar Kadhafi du côté de la Belgique. On s'interroge où sont passés ces fonds. Et le second thème, on parle du bilan tout simplement. Quel bilan est-ce que vous pouvez faire de mission des Nations Unies en Afrique? Voilà. Merci. C'est Manuela Siké? Tout à fait. Merci, que Dieu te bénisse, Manuela Siké. Je salue également le standard, je salue Francine, et je salue toutes les femmes également qui ont travaillé depuis hier et qui continuent de travailler, puisque hier était cette journée mondiale des femmes, et vraiment il faudrait que les femmes soient honorées.
Je vais profiter aussi pour dire qu'Afrique Média est l'expression authentique de la nouvelle conscience africaine pour l'africanisation de nos sociétés et pour la libération totale de l'Afrique pour avoir son vraie indépendance pour le bonheur du continent africain. Merci. Donc, je reviens maintenant sur les deux sujets. D'abord, je vais commencer d'abord par les avoirs du guide libyen qui ont disparu, qui étaient dans le temps et après. Je vais simplement dire que c'est ce que nous sommes en train de traiter depuis, ça fait 2 à 3 semaines, que nous parlons également des biens mal acquis. Ils ont commencé par les biens mal acquis de la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Gabon, et aujourd'hui, ils sont en train de parler des biens mal acquis au niveau du Tchad. Donc, c'est ce qu'on est en train de dire. Et les biens mal acquis des Occidentaux en Afrique, voilà un problème palpable ou un cas palpable. Le guide libyen, son argent est parti et qui a bien prendre son argent. C'est ça les biens mal acquis. Et c'est pourquoi nous sollicitons exactement l'accord ou le courage de Maître Momo, qui est aujourd'hui l'avocat des Africains, pour défendre également tout ce qui, d'une manière gauche, tout ce que les Européens également prennent pour l'Afrique. Et c'est important. Il faudrait que ce dossier, logiquement, soit mis sur vraiment la table et que cet argent, l'argent du guide libyen, tout rentre exactement sans même prendre aucun sou quelque part. Donc, c'est le bien mal acquis. Et c'est ce que nous devons chaque fois rappeler aux Occidentaux et rappeler à ces hommes pour dire qu'il n'y a pas de bien mal acquis au niveau de l'Afrique et il n'y a pas de bien mal acquis au niveau du Gabon, il n'y a pas de bien mal acquis au niveau du Cameroun, il n'y a pas de bien mal acquis au niveau du Tchad. C'est-à-dire, nous, ici, on ne se plaint pas. Pourquoi c'est eux qui se plaignent et c'est les ONG qui se plaignent et qui vont convoquer et c'est pas bien, c'est gauche. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je reviens maintenant sur le problème. Je pense qu'avant-hier et hier, nous avons encore traité, c'est l'ONU, c'est-à-dire ces forces onusiennes qui sont les métiers de paix dans les nations et précisément en Afrique. Hier, j'ai même parlé, j'ai un peu cité le cas de la Côte d'Ivoire, où lorsque le président Laurent Gbagbo à son temps avait demandé cette force qu'on appelle en son temps l'ONUCI, qui était une force de métiers de paix et d'ordre. Lorsque cette force est arrivée, le bilan a été très, très, très négatif parce qu'ils ont plutôt contribué également à faire entrer et même à conduire et à convoyer même les rebelles et à faire entrer les rebelles dans la capitale qu'on appelle Abidjan. Et les rebelles ont fait ce qu'ils ont fait. Et voici aujourd'hui, le pays est dans les mains et partout les enlèvements des enfants, les morts par-ci, par-là, l'insécurité totale, on ne comprend pas. Et voici un désordre total en Côte d'Ivoire. Donc, voici le bilan de cette force de métiers de paix qu'on appelle l'ONU. Quand on prend le cas du Congo, là, c'est grave. Depuis des décennies, ils sont au Congo. Qu'est-ce qu'ils ont pu apporter au Congo? Rien. Le bilan est nul et nul le fait. Le bilan est zéro. Donc, cette force, on ne peut plus jamais s'approprier, on ne pourra plus jamais inviter cette force sur la terre africaine parce que cette force, elle n'apporte pas également la peine. Elle est une force qui crée ou bien qui protège également, c'est-à-dire ceux-là qui veulent attaquer les rebelles. C'est pourquoi nous devons compter sur la force africaine. Et les Africains doivent mettre en place une force. Et cette force, dès qu'il y a un problème dans un pays ou bien dans un coin quelconque, ce sont ces forces africaines-là qui doivent aller combattre, aller mettre la paix. Et je pense qu'on doit compter sur nous au lieu de compter sur l'Occident et sur les Européens et sur les Américains. Donc, Manuela Siké, je pense que c'est ce qu'il pouvait dire. Comme je n'ai pas d'image en face de moi, mais je pense que l'essentiel a été dit. Que Dieu vous bénisse. C'était Pasteur Soir depuis le Ghana. Merci. Je pense que tout à l'heure, on sera sur le mérite panafricain. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Soa. Merci. Très bonne soirée à vous du côté du Ghana. Voilà, on rappelle, avant de rentrer au standard, on parle bien sûr de ces biens, en tout cas de ces 10 milliards d'euros de l'ancien guide libyen Muammar Kadhafi qui ont donc disparu de ces comptes gelés du côté de la Belgique. Vous vous souvenez, c'était donc en 2011 sous autorisation de l'ONU, 10 milliards d'euros qui ont donc disparu. Où est donc passé l'argent de Muammar
Kadhafi, qui a bien pu utiliser ou encore détourner ces fonds. Certaines analyses vont plus loin et disent et pensent d'ailleurs que ces fonds sont tout simplement utilisés pour financer les groupes terroristes. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous partagez cet avis-là? On parle aussi ce soir du bilan des missions des Nations Unies en Afrique, entre accusations d'abus sexuels, entre manifestations contre les rapports justement des Nations Unies. Et bien sûr, on va prendre peut-être pour le cas spécifique de la RDC qui pense, en tout cas le président Joseph Kabila, qui pense que depuis toutes les façons, l'arrivée des casques bleus de l'ONU sur son territoire, la situation n'a vraiment pas changé dans son pays. Donc il a d'ailleurs décidé de réduire les effectifs. En tout cas, c'est un bilan tout simplement négatif pour la plupart des dirigeants africains ou encore pour la plupart des Africains, en bilan mitigé pour certains qui pensent qu'il y a quand même un côté positif. En tout cas, votre avis nous intéresse là-dessus également ce soir. On en parle avec vous. On rentre au standard. Allô, bonsoir. Monsieur Hugo, vous nous appelez de la Côte d'Ivoire. Bienvenue. Allô, bonsoir, monsieur Hugo. Bonsoir, madame. Oui, j'interviens là à propos de oui. Vous savez, on a appelé que lorsque les Occidentaux parlent des droits de l'homme, quand ils viennent en Afrique, l'homme qu'on va fouiller dans tel pays. Mais il faut vous demander, quand ils disent de quel homme il s'agit. Dans leur entendement, le droit est exclu. Le droit des Occidentaux, c'est pas l'homme. Quand les Blancs disent l'homme, ils disent n'attendent pas de droit. Vous voyez, donc, on prend ça, lorsqu'ils interviennent et quand ils viennent détenir la paix dont ils parlent, c'est la paix qui leur permet de faire des affaires. Quand leurs intérêts sont menacés, quand ils ne peuvent pas évoluer tranquillement pour faire des affaires, ils viennent maintenir cette paix-là qui leur permet de l'Afrique. Voilà, donc, c'est le préalable que je voulais poser. Donc, vous comprenez que les Occidentaux, quand ils viennent en Afrique, et en l'occurrence les forces de l'ONU ne viennent pas en Afrique pour nous aider. Mais jamais les forces de l'ONU ne viennent pas en Afrique pour aider l'Afrique. Ils viennent pour maintenir les intérêts des Européens. Bien, on a perdu nos téléspectateurs depuis la Côte d'Ivoire. On reste quand même au standard. Cette fois-ci, on va aux États-Unis. Bienvenue. Oui, bienvenue. Moi, c'est William des États-Unis. Bonsoir, Manuela. Bonsoir, monsieur William. Très bonne fête à vous et assez ravissant, je dirais, juste Africa Queen. Bon, pour ma participation, je commencerai par l'action de l'ONU en Afrique. L'ONU n'a rien fait pour l'Afrique depuis sa création, à part venir sous la casquette de l'ONU, infiltrer des bandes armées et des terroristes dans nos pays. Ils n'ont rien fait pour nous. Donc, je m'arrêterai là pour l'ONU. Je vais aller par rapport aux fonds de la Libye qui ont été détenus à la banque en Belgique. C'est tout simplement pour une leçon pour nos dirigeants, comme quoi ils mourront avec tout l'argent qu'ils vont détourner et aller mettre dans les banques à l'étranger. C'est la même chose pour tous ces dirigeants qui feront pareil. Je pense que c'est une leçon pour tous ceux-là. Une telle somme ne peut pas disparaître dans une banque sans laisser de traces. Nous, tous nous connaissons qui sont ceux qui sont derrière tout ça. Ce sont ces Occidentaux qui disaient venir avec la démocratie dans nos pays pour libérer les peuples. Si vraiment c'est de la démocratie, pourquoi ne pas rapatrier tous ces fonds dans ces pays pour développer ces pays? Mohamed Kadhafi est décédé. Quelle est la Libye de nos jours?
Donc, tout ça, ce sont les Occidentaux. Ils ne viennent pas pour nous aider, mais ils viennent plutôt profiter de nous. Bonne soirée, Manuela Siké. Merci beaucoup, Monsieur William. Merci. Très bonne soirée à vous également depuis les États-Unis. On va au Mexique cette fois-ci avec Daniel. Allô? Oui, allô, c'est Alexandre Pawa depuis le Mexique. D'accord. OK. Bienvenue, Monsieur Alexandre. Merci. J'aimerais bien intervenir dans le sujet du jour, s'il vous plaît. Oui, allez-y, Monsieur Alexandre. On vous écoute, vous êtes en direct. Ah, ok, merci beaucoup. Ah, au fait, je remercie beaucoup Afrique Média déjà de m'avoir donné la parole. Et aussi, je dis bonjour à ma soeur, Manuela Siké. Sincèrement, le sujet du jour est vraiment très touchant parce que vraiment, ça fait mal. Comprendre et savoir ce genre de montant pour un président comme Kadhafi. Et dans un compte, imaginez-vous, un président comme Kadhafi, combien de comptes il a en Europe, en Suisse, aux États-Unis, ou bien, admettons même qu'il n'avait pas de lien avec, tellement fort avec, mais combien de comptes il a? 10 milliards pour un président. Mais vraiment, c'est incroyable. La corruption, il parle de la corruption. Comment se fait-il qu'un individu peut déposer autant d'argent dans un compte personnel? Admettons que ce n'est pas de la corruption. Admettons que même si c'était au compte d'un pays, ça devait être facile pour le prochain président de récupérer ses fonds. Mais si ils permettent à un individu de déposer autant d'argent personnel dans son compte, c'est parce qu'ils savent que demain ou après-demain, ils ont tous les moyens pour récupérer cet argent. Et après-demain, quand ils vont se lever, ils vont dire, bon, ok, ces pays de merde, comme ils ont l'habitude de dire, on va sortir peut-être 1 milliard même c'est énorme, et divisé par 50, peut-être 50 millions d'euros par chaque pays, et c'est comme ça que tous les enfants vont sauter, tout le monde va sauter, non, ils sont bien, non, c'est de l'humanisme et tout le consort, alors que c'est notre propre argent qu'ils utilisent pour nous imbéciler. Ça, c'est incroyable quand j'écoute ce genre de montant. Et qu'en est-il de l'argent de Mobutu? Et c'est ce même argent qu'ils utilisent pour nous renverser, pour renverser ces mêmes présidents. Et après, ils vont parler des biens mal acquis. Vraiment, je suis dépassé. Je manque même de mots. Je ne sais pas quoi dire. Parce que dire que le blanc est tel qu'il est bien, on est dans leur pays depuis des années, on voit parfois c'est l'hypocrisie totale. Je ne peux pas compter combien de fois dans beaucoup de pays on m'a craché dessus. Mais vraiment, tu acceptes et tu le vis parce que, vu la situation, tu es obligé de faire avec. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont tout blancs en fait, c'est déplorable, vraiment. Mais je pense que ce genre de situation va amener les Africains à réfléchir, nos présidents, nos dirigeants, à comprendre qu'il n'y a rien là-bas. Ce n'est que nous embourber dans des situations où ils veulent nous abuser dans tous les sens. Donc, il n'y a rien. Le plus important, c'est de penser à sa population et c'est de penser à ses propres personnes. Donc, merci beaucoup. Merci aussi à vous, Monsieur Alexandre, qui nous appelait donc depuis le Mexique. Merci beaucoup. Alors, ces 10 milliards d'euros du Guy libyen Muammar Kadhafi qui ont donc disparu de ces fonds gelés du côté de la Belgique. On s'interroge donc ce soir qui a bien pu détourner cet argent de Guy libyen. Est-ce que nous ne sommes pas là en face d'un cas justement de bien mal acquis des Occidentaux en Afrique? De toutes les façons, votre avis nous intéresse donc ce soir. Comment est-ce qu'on pourrait donc expliquer cette situation? Et puis on parle aussi, on s'intéresse également au bilan des Nations Unies en Afrique. Votre avis nous intéresse là également. On reste au standard. Allô? Depuis la Côte d'Ivoire, bienvenue. Oui, monsieur. Oui, bonsoir, ma chère dame. Bonsoir, monsieur. J'appelle de la Côte d'Ivoire. J'aurais souhaité intervenir sur ce qui se passe actuellement sur la chaîne. Allez-y, monsieur. Allô? Allô? Allez-y, monsieur. Si vous m'écoutez, vous baissez le volume de votre téléviseur. Allez-y. Oui, ma chère dame, je vous souhaite une très bonne fête
Et puis, j'aimerais vous dire simplement que l'ONU, je vais tout droit au but, l'ONU n'a jamais travaillé pour les Africains. L'ONU n'a jamais travaillé pour les Africains. L'ONU est une organisation à la solde des Occidentaux. Et quand ces troupes arrivent, et il y a une feuille de route qu'elles tiennent au secret, et puis au finish, ils aident ce qui est contenu dans la feuille de route. En Côte d'Ivoire, on a vu l'ONU à l'œuvre. Bref, j'aimerais aussi dire que un pays, ou sinon un peuple, ne peut se développer qu'à travers sa propre culture. Je reviens sur le fait que ce n'est pas vous certainement, mais c'est le fait que nous ne croyons pas aux entités africaines. Nous ne croyons pas, et c'est dommage. Il faut que l'animateur du dimanche 20h, qui est le Mombok, allô, vous me suivez? Allô? Allô? Très très bien, monsieur, vous êtes en direct, on vous reçoit. Très bien, et que monsieur Mombok Biton revienne avec son émission, parce que c'est une merveille pour l'Afrique. C'est tout ce qu'il nous faut, nous en avons besoin. Ce n'est pas pourquoi l'émission est supprimée. Depuis un certain temps, cette émission ne passe plus. C'est les dimanches à 20h, 21h, heure de Malabo, je crois. Il faudrait que cette émission-là revienne sur les antennes panafricaines. Je vous remercie et bonne soirée. Merci aussi à vous, monsieur. Merci. Vous nous appeliez donc de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour votre appel. On prendra un dernier téléspectateur pour sortir définitivement de ce programme. Alors, on va aller au standard, prendre notre dernier téléspectateur. Allô? Allô? Oui, monsieur. Oui, bonsoir Manuel Tiké. Bonsoir. Oui, je voulais intervenir sur la thématique. En fait, je voulais dire que j'ai déjà appelé, je voulais aussi signaler que c'est Kadhafi qui a mis l'argent en Belgique. Normalement, c'est Kadhafi qui doit aller retirer l'argent, ou bien ses ayants droit. Les gens savent qui a pris l'argent. S'ils savent qui a pris l'argent, ben, à nous, Africains, c'est-à-dire on ne peut plus parler aujourd'hui des chefs d'État. Il faut repenser le forum de N'Djamena. Il faut le repenser et le tenir obligatoirement. À partir du forum de N'Djamena, on va avoir des pistes. Ceux à qui on va mandater d'aller récupérer toutes ces choses-là que les gens nous ont pris. Tout ce qu'ils font, les histoires de l'ONU qui n'interviennent pas pour l'Afrique, ainsi de suite, nous allons arrêter quelque chose pour pouvoir agir. Les gens nous empêchent de tenir le forum parce que le forum va laisser des traces. C'est-à-dire ce tour-là, c'est comme les G20 qui se réunissent. Tout le monde entier saura que l'Afrique a pris un nouveau départ avec les panafricanistes. Nos pères avaient fait cela. Vous avez vu Kwame Nkrumah. Quand ils ont fini ça, les gens ont fait coup d'État contre Kwame Nkrumah. Vous avez vu Sankara. Mais quand chacun reste chez lui pour parler, ça ne fait pas de tache d'huile. Il faut qu'on se réunisse quelque part. Moi, je propose plutôt 3 pays. Le premier, c'est le Ghana, pour célébrer Kwame Nkrumah. Deuxième pays que je proposerai, allô? Allez-y, monsieur, allez-y. Oui, deuxième pays que je proposerai, le Rwanda, parce qu'il a pu sortir des griffes de la France. Donc c'est un pays très solide. Troisième pays, la RDC, parce que Patrick Lumumba, qui est un panafricaniste, y est sorti.
réfléchissons à ça, parce que tout le temps nous allons appeler pour les informations que vous allez nous donner, et puis nous allons réagir avec un gros cœur, parce que les gens nous font ce qui n'est pas bon. Mais il faut qu'on se réunisse pour trouver une solution adéquate pour riposter. Tant qu'on va appeler comme ça, on va appeler pendant 5, 10, 15 ans, rien ne va bouger. Mais c'est cette réunion-là qu'il nous faut. Vous allez voir que des intellectuels africains vont se réunir. Et à travers des thèmes, au sorti de là, nous allons faire la synthèse, nous allons proposer ça à l'UIA. Et à partir de ce moment-là, nous allons agir. Sinon, si nous sommes là pour prendre le téléphone, appeler, parce qu'il y a ci, il y a ça, on ne va pas avancer. Je pense qu'il faut tenir forcément ce forum-là. Une fois qu'il se tient, le monde entier. Vous savez, quand vous avez parlé du forum, tous les Africains s'étaient mobilisés. De partout, la diaspora, le Mexique, le Canada, la France, un peu partout, tous les États-Unis, tout le monde était mobilisé. Parce que c'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir. Vous savez, la Chine et la Russie nous convoitent. On a des partenaires. Même en Europe, les médias partent ainsi de suite. Il y a des gens là-bas qui nous soutiennent. Il faut agir pour affaiblir l'ennemi. Il faut agir, c'est le moment. Donc trouvons une autre date dans un autre pays qui est plus solide. Parce que le Tchad, le président Déby, c'est vrai, c'est un panafricaniste, mais il est un peu fragile en ce moment-là. Les fonctionnaires qui font des grèves, il y a des choses un peu partout, il est fragile. Il ne faut pas qu'on arrive là-bas et que nous-mêmes, on permette que les gens aient des arguments pour pouvoir lui créer des problèmes. Mais allons dans des pays qui sont bien structurés. Le Ghana est solide, le Rwanda est solide. Donc allons, trouvons un lieu et allons là-bas pour faire ce forum-là, au sort. Tout ce qui va être pris comme décision, on va agir. Merci beaucoup, cher monsieur. Merci pour vos propositions. Tout ce qu'on peut dire pour vous rassurer, c'est bien sûr que ce forum va bien sûr se tenir. Vous aurez donc des informations au moment opportun. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir participé. Merci d'être restés avec nous depuis le début de cette émission jusqu'à cet instant. C'est donc la fin de votre programme Appel sur le continent. Vous le savez, lorsqu'il sera exactement 20h, heure d'Afrique centrale, 19h GMT, vous aurez votre programme du vendredi soir sur Afrique Média, le mérite panafricain des chefs d'État africains. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne soirée. L'Afrique Média veut libérer l'Afrique. C'est-à-dire que vous savez, vous êtes une décision internationale. Il faudrait qu'à l'international, qu'on s'abstienne de la position du gouvernement. La récréation est terminée.